Bonjour. Aujourd'hui, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 7 à 9. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, 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 gloire à toi, oh Seigneur. Hérode, qui régnait sur la Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait qu'en penser. Car certains disaient, Jean-Baptiste est venu d'entre les morts. D'autres disaient, c'est Élie qui est apparu. D'autres encore disaient, l'un des prophètes d'autrefois s'est relevé de la mort. Mais Hérode déclara, j'ai fait couper la tête à Jean. Qui est donc cet homme dont j'entends dire toutes ces choses? Et il cherchait à voir Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, 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 gloire à toi, oh Seigneur. Oui, Hérode voulait rencontrer Jésus. Son désir de voir Jésus était inspiré par la curiosité. On parlait beaucoup de Jésus à cause de ces miracles qu'il effectuait sur son passage. Hérode ne sait pas qui est cet homme Jésus. Alors il cherche à savoir. Mais ce que les gens lui disent, ne le convainc pas. La façon de se comporter de Jésus rappelait au peuple la façon de se comporter les deux prophètes, les deux grands prophètes, Élie et Jean le Baptiste. Mais alors, qui est donc cet homme-là? Qui est ce Jésus de Nazareth? Un homme sans pouvoir officiel, mais pourtant si recherché par les foules. Hérode en chercha la simple identité humaine de Jésus, ne pourra jamais savoir qui est réellement Jésus. Pour cela, il faudra qu'il croie au Messie et qu'il accepte ainsi. Mais Hérode ne voit que l'humain. Il voit avec les yeux de son monde et il s'arrête là. L'interrogation d'Hérode nous rejoint aujourd'hui au cœur de notre foi, au cours de notre vie de foi. Nul ne peut découvrir Jésus avec les seuls yeux du monde. Il faut avoir le regard de la foi pour savoir qui est Jésus. Et l'évangile d'aujourd'hui, là, nous invite à ce regard de foi. Interrogeons-nous. Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour toi? Qui est-il vraiment? Chers amis, Jésus, on ne le connaît que sur le chemin quotidien de la vie. Et on peut aussi le connaître également dans la catéchèse, comme nous dit le pape François. C'est vrai, le catéchisme nous enseigne tant de choses sur Jésus et nous devons l'étudier, nous devons l'apprendre. C'est ainsi que nous apprenons ce qu'est le Fils de Dieu et comment il est venu pour nous sauver. Et alors, nous comprenons l'amour du Père à travers la beauté de l'histoire de Jésus. Nous le dit le pape François.
Toutefois, alors, la connaissance de Jésus à travers le catéchisme, la catéchèse, n'est pas suffisante. Il faut aussi connaître Jésus avec l'Esprit. Ça, c'est déjà un pas en avant. Il faut connaître Jésus aussi dans le dialogue avec lui, en parlant avec lui dans la prière et à genoux. Si tu ne pries pas, si tu ne parles pas avec Jésus, tu ne le connais pas vraiment. Insiste le pape François. Alors pour connaître Jésus, il faut aller à sa rencontre. Il faut aller vers lui. Il faut marcher avec lui. Oui, il faut parcourir ses routes avec lui. Comme disaient les disciples d'Emmaüs, nous l'avons connu en chemin car il marchait ensemble avec nous. Je vous invite à chercher Jésus dans la prière, dans la lecture, dans la catéchèse. Il faut prier pour que Jésus puisse se révéler à nous. Amen. Seigneur Jésus, donne-nous le goût, le désir de te découvrir dans notre vie quotidienne. Aide-nous toujours à parler de toi à ceux qui ne te connaissent pas. Oui, révère-toi à nous pour que nous puissions avoir la joie de te partager aux autres. Prions le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.